Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, voilà qu'on se retrouve pour la troisième partie de notre sujet qui est le mois béni de Ramadan. Et pour cela, j'ai fait le choix du texte compilé, traduit et édité par Dr Abbas Al-Bostani. Et le titre, c'est Le jeûne de Ramadan, sa signification, ses effets et ses statuts. Moi, c'est Haja Fatima Dodo El-Meki, je suis théologienne musulmane et c'est avec un réel plaisir que je vais vous tenir la main et nous allons plonger dans ce texte et parler de ces dernières parties du mois de Ramadan. Alors, dans la première et seconde partie de vidéo sur le mois de Ramadan, nous avions parlé du sens apparent et réel du mois de Ramadan, du jeûne de Ramadan. Nous avons parlé de l'apparition du premier quartier de lune. Nous avions aussi parlé des personnes qui ne sont pas obligées de jeûner. Nous avons parlé des conditions qui rendent le jeûne valable ou bien qui invalident le jeûne. Et là maintenant, nous allons parler du jeûne de remplacement, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas jeûné, et il faut maintenant remplacer ce jeûne-là du mois de Ramadan que l'on n'a pas fait. Et donc le jeûne de remplacement est le jeûne que l'on accomplit pendant les autres jours de l'année pour compenser le jeûne obligatoire qu'on a manqué d'accomplir ou qu'on a mal accompli pendant les jours de Ramadan. On peut légalement compenser le jeûne manqué de Ramadan par un jeûne de remplacement et sans avoir l'obligation d'acquitter une aumône expiatoire. Et dans les cas suivants où on ne va pas donner l'aumône expiatoire. A. Lorsqu'on a rompu le jeûne de Ramadan pour une raison légale telle que la maladie, le voyage, dans ce cas-là, il n'y aura que le jeûne de remplacement. B. Si l'on dort pendant une nuit de Ramadan en état de janaba, c'est-à-dire sortie de sperme, non suivi du bain rituel prescrit avec l'intention de se réveiller avant l'aube pour faire le ghusl prescrit, le bain rituel, et qu'on se réveille dans cette intention, mais sans pouvoir l'accomplir effectivement parce qu'on s'est rendormi. Donc dans ce cas-là, il faudra faire le jeûne de remplacement. Simplement, il n'y a pas d'aumône à donner aussi en compensation. Et si l'on forme l'intention de rompre le jeûne, ou que l'on hésite entre la poursuite du jeûne et sa rupture, tout en accomplissant finalement le jeûne, dans ce cas-là, on va faire le jeûne de remplacement. C'est-à-dire que vous êtes en train d'hésiter, pendant que vous êtes en train de jeûner, vous dites, est-ce que je dois rompre le jeûne? Est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes en train de balancer d'un côté à l'autre. Votre jeûne est non avenu, mais il faudra continuer à jeûner jusqu'à la fin. Et ce jeûne-là, il faudra absolument avoir un jeûne de remplacement. Ou bien, un autre cas, c'est si l'on oublie de faire le ghusl de janaba pendant un jour et plus. Parce que, par exemple, vous devez faire le ghusl de janaba. Et un jour est passé, 2 jours est passé, et puis vous êtes rendu compte que j'ai pas fait mon ghusl. J'ai pas fait cette intention-là de ghusl alors que c'est le mois de Ramadan, je suis en train de jeûner. Parce que vous avez oublié de le faire, vous allez faire un jeûne de remplacement, tout simplement pour ces jours-là que vous avez manqué. Un autre point, c'est si l'on recourt à quelque chose de nature à rompre le jeûne, tout en pensant, sans en être certain, qu'il est possible que l'aube soit déjà survenue. C'est-à-dire que vous êtes en train de manger, ou vous avez peut-être bu quelque chose, et vous n'êtes pas sûr si c'est déjà l'aube ou pas. Dans ce cas-là, il y aura un jeûne de remplacement. Parce que s'il est possible que l'aube soit déjà survenue, dans ce cas-là, il faut le jeûne de remplacement. Et si l'on rend le jeûne en croyant que l'heure légale de la fin du jeûne, donc le crépuscule, a déjà sonné, mais qu'on découvre par la suite qu'on s'était trompé, dans ce cas-là, il faudra un jeûne de remplacement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous savez que, il est temps de rompre le jeûne, vous avez cru qu'il était temps de rompre le jeûne, vous êtes parti boire, vous avez bu, vous avez mangé, et puis vous vous rendez compte que ce n'est pas encore l'heure de rompre le jeûne, mais vous avez déjà rompu. Dans ce cas-là, vous devrez faire le jeûne de remplacement. Et quand le mois de Ramadan arrive à la fin,
il y a une zakat qu'on doit donner, au monde qu'on doit donner. Et ça s'appelle la zakat de fitra. Et tout musulman capable et remplissant les conditions requises pour être soumis aux prescriptions de la loi islamique a l'obligation d'acquitter la zakat de fitra pour lui-même, pour les membres de sa famille et pour ses hôtes. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, déjà la zakat fitra, vous devez payer pour vous-même, pour les membres de votre famille. Et si vous aviez des visiteurs ce soir-là, la veille de la Eid, vous avez des visiteurs, vous en avez peut-être 5, ben votre zakat fitra, vous devez aussi payer pour ces 5 personnes que vous avez chez vous. Membres de famille ou pas, vous devez payer pour eux. Et cet acquittement doit avoir lieu avant midi, le jour de la fête de Fitr, la fête de Ramadan, de la Eid. Donc vous devez payer la zakat avant que ce soit midi. La zakat fitra consiste en 3 kilos d'une denrée alimentaire, telles que le blé, les dattes, les raisins, le riz. Donc ça dépend quoi. Et il peut être acquitté par un paiement en argent de la valeur de la quantité prescrite de la denrée alimentaire qu'il aura choisie. Aussi, maintenant la question se pose, à qui offrir la zakat fitra? La zakat fitra doit être offerte aux pauvres, c'est-à-dire ceux qui ne possèdent pas de moyens de subsistance pour une année, que ce soit sous forme de biens réels ou sous forme d'un travail. Donc ça dépend de quelle manière vous pouvez donner cette zakat-là. C'est pour les pauvres, ça peut être sous forme d'un travail. 2, aux miséreux, c'est-à-dire ceux qui sont plus démunis que les pauvres sur le plan financier. 3, aux insolvables, c'est-à-dire les débiteurs dont les dettes se sont accumulées au point de ne plus pouvoir les payer. On leur offre donc de l'argent de cette zakat pour qu'ils s'acquittent de leurs dettes. 4, dans le chemin de Dieu, c'est-à-dire toute œuvre de bienfaisance telle que la construction des mosquées, d'écoles, d'hôpitaux, de foyers ou la diffusion du savoir. Et 5, aux percepteurs de cette zakat, c'est-à-dire ceux dont le travail est de percevoir et de distribuer la zakat de fitra. 6, au cœur à rallier, c'est-à-dire ceux parmi les musulmans qui ont une foi chancelante et dont on craint qu'ils ne soient susceptibles de changer de religion. De même, on peut offrir cette zakat à des polythéistes dans l'espoir de les faire se convertir à l'islam ou d'obtenir du secours. Toutes ces catégories de personnes sont appelées les cœurs à rallier. Pendant le mois de Ramadan, il est recommandé de faire des prières surrogatoires, de lire des supplications, des doigts et tout. Et il y a un doigt iftitah, oui, qui est recommandé, il est recommandé de le lire tous les soirs du mois de Ramadan. Et j'ai choisi juste un petit extrait que je vais lire pour vous, Inch'Allah. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô mon Dieu, alors que tu m'appelles, je te tourne le dos. Et alors que tu te montres aimable envers moi, je te boude. Ah bah oui, hein, Dieu nous appelle quand c'est l'heure de la prière. Des fois, on choisit de rester et regarder la télé. On choisit de parler avec les copines ou les copains. On choisit de faire toute autre chose plutôt que d'aller prier. Et Dieu nous appelle, mais bon, on lui tourne le dos, on le boude. Et alors que Dieu, Ya Allah, alors que tu me témoignes de l'affection, je la refuse de ta part. Comme si tu m'étais redevable de quelque chose, et malgré tout cela, cela ne t'a pas empêché d'être miséricordieux envers moi, bienfaisant à mon égard, et de me couvrir de la faveur de ta largesse. Donc avec tout ce qu'on fait, on désobéit à Allah, on s'éloigne d'Allah, on le boude comme s'il nous devait quoi que ce soit,
malgré tout cela, il nous comble quand même de sa largesse. Il nous aime. C'est-à-dire que on peut retourner à Allah avec un cœur sincère et ne jamais être désespéré de recevoir son amour, ses bénédictions. On peut retourner à Dieu à n'importe quel moment avec un cœur sincère. Ô Allah, sois donc miséricordieux envers ton serviteur ignorant. Nous sommes des ignorants. Et offre-lui généreusement la faveur de ta bienfaisance, car tu es le continuel donateur, le généreux. Inch'Allah, qu'Allah accepte notre jeûne du mois de Ramadan 2025 et que ce mois de Ramadan, Inch'Allah, ne soit pas notre dernier Ramadan et que si ce mois de Ramadan est notre dernier Ramadan, alors que ce soit le meilleur des Ramadans qu'on ait jamais fait, qu'on ait jamais connu et qu'on puisse récolter le plus de bénédictions possible. Que Dieu nous couvre de sa miséricorde et nous guide, Inch'Allah. Voilà qu'on est arrivé à la fin de cette troisième vidéo. On demande à Dieu de bénir Dr Abbas Bostani, qui est l'auteur de ce texte compilé et tout. Et c'est quelqu'un que j'avais connu personnellement. Et c'était quelqu'un qui vraiment a donné son sang et son argent pour la cause de l'islam. Et que Dieu fasse en sorte que sa tombe soit éclairée et qu'il puisse recevoir les bénédictions de toutes ces 3 vidéos que j'ai fait. Et quant à vous, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner. Et si jamais vous avez des livres, des suggestions, ou bien vous avez par exemple un livre que vous aimeriez bien qu'on puisse décortiquer, qu'on puisse aller en profondeur ou de quelque manière que ce soit, ben n'hésitez pas de partager dans les commentaires ou même carrément de m'envoyer des emails à ma boîte email, Inch'Allah. Et jusque là, à la prochaine, ben, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ne m'oubliez pas dans vos prières, Inch'Allah, durant ce mois béni de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.